C'est un texte qui comporte notamment deux mesures, je dirais, de paupérisation, d'affaiblissement, de fragilisation des plus précaires. Premièrement, l'affaiblissement par l'augmentation des cotisations des structures les plus fragiles. Alors il y a 1% pour les intermittents, mais il y a 1% pour les employeurs aussi. Absolument, et donc le risque que, en cette période où les subventions ont tendance à diminuer, les compagnies indépendantes, tout le tissu culturel français sorte affaibli d'une telle situation. Puis par ailleurs, il y a l'aggravation des conditions d'accès à l'indemnisation des plus démunis ou des plus du délai de carence. Précaires. Il y a les délais de carence. Bref, c'est 70% de précarisation supplémentaire qui résulterait de l'application de cet accord. Il y a eu un travail remarquable qui a été accompli par ce qu'on appelle le comité de suivi. Mais ça fait 10 ans qu'il y a un travail remarquable qui est accompli, qui dort dans les tiroirs. Justement, il ne devrait pas dormir, mais être utilisé par les responsables actuels, et qui indique une autre voie. La solidarité et surtout la redistribution entre les salaires à haut niveau et les exclus ou les futurs exclus du régime. Donc sans dépenser un centime de plus, on peut parfaitement imaginer une solution équilibrée et respectueuse des finances publiques. Bon, aujourd'hui, je pense que un homme comme François Rebsamen, qui a accompli de grandes choses et de belles choses dans sa commune à Dijon, un homme comme Manuel Valls, qui, dans sa propre commune, a été vraiment un maire exemplaire, ne peuvent pas apporter, selon moi, leur caution à un accord qui tourne le dos à nos convictions de toujours, à nos engagements permanents sur la culture, sur l'art, sur le vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. C'est dans la rue que ça se passe. Quand on change d'air, c'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe. Quand il se passe quelque chose, c'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. Faisons un petit détour par un autre sujet d'actualité pour comprendre. Au Brésil, il y a des gens, personne ne comprend, qui partent en grève, qui protestent et qui sont sur le point de gâcher le mondial des autres, comme les intermittents gâcheraient les festivals des autres. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'il y a un gouvernement de gauche au Brésil qui a brutalement rompu le pacte social qu'il avait avec la société brésilienne pour aller du côté de l'oligarchie, de la FIFA, du mondial, et des gens ne sont pas contents. Eh bien écoutez, de la même manière, en France, un pouvoir de gauche qui prétend réguler la société, qui prétend apurer les finances publiques, qui prétend retrouver l'économie et qui passe donc alliance avec le MEDEF, se retrouve en porte-à-faux. Je vais être ferme aussi, je vais vous dire vive les cheminots, vive les intermittents du spectacle, vive les chauffeurs de taxi, vive tous ceux qui en ce moment défendent leurs droits, qu'ils continuent leur grève, qu'ils tiennent bon, et il faut qu'ils gagnent parce que c'est eux la gauche.